de Lautrette, député de la 2e circonscription de Haute-Vienne, donc qui va de Saint-Junien à Saint-Thirier et Limoges, donc toute la partie sud de la Haute-Vienne et qui évidemment est très concernée par la réouverture de cette ligne Limoges-Angoulême. Alors pourquoi aujourd'hui être là à Angoulême avec tout un tas d'organisations différentes? Eh bien parce qu'il faut que nous, parlementaires, qui représentons les citoyens à l'Assemblée nationale, soyons en défense des préoccupations du territoire. Et je crois que là, on est sur un projet important pour le désenclavement de notre territoire, l'ouverture sur la façade atlantique, l'ouverture à la culture, à la santé. Beaucoup de gens l'ont dit bien avant moi. Et il était très important pour moi d'être ici pour montrer que le député de la Haute-Vienne était en soutien à ce projet. On s'était donné rendez-vous dans 5 points spécifiques en Nouvelle-Aquitaine pour aborder et alerter la population des risques d'abandon du ferroviaire sur le périmètre de Nouvelle-Aquitaine. Donc en ce qui nous concerne en Limousin, 2 rendez-vous étaient donnés, un à Chabanais, donc sur la ligne de Limoges-Angoulême. Comme vous le savez, une ligne sinistrée, fermée depuis 5 ans, dont on attend toujours des investissements importants. Et ici à Brive, un point particulier, là aussi spécifique, du fait de son étoile, l'étoile ferroviaire de Brive qui nous lie à différents territoires, évidemment la Nouvelle-Aquitaine, mais l'Occitanie aussi, et la région Aura, et évidemment avec son axe POLT, si important dans l'aménagement du territoire. La volonté de ce soir, c'est de s'engager ensemble dans des perspectives qui nous amèneront vers une réelle réponse aux besoins des concitoyens, des besoins de déplacement, des mobilités, d'équité de tous sur notre territoire. Et donc, l'engagement que nous devons prendre ensemble, c'est de continuer à défendre l'entreprise publique SNCF. Rapidement, vous rappelez l'historique de ces Agoras du train. Elles ont débuté en avril 2022 quand les discussions avec l'autorité organisatrice ont débuté et donc les élus du CSE-DERNA ont décidé de se mobiliser. On se retrouve face à un abandon de l'État. Il n'y a pas de prise politique franche pour déterminer un plan aujourd'hui de mobilité sur notre territoire et en particulier sur la question du ferroviaire. Alors qu'aujourd'hui on traverse 2 crises majeures. On traverse une crise des prix de l'énergie et une crise écologique qui demande justement de trouver des moyens de mobilité alternatifs. Les 3 députés de la Haute-Vienne ont signé l'Appel du rail, un livre blanc pour sauver les petites lignes régionales. Je prends le train pour aller à Limoges. J'aimerais bien aller vers la côte atlantique, mais malheureusement, le train me laissera à Saya et j'aurai pas forcément un car, puisque c'est les cars qui ont été mis en place depuis la fermeture de la ligne en 2018. Et les cars ne correspondent pas aux horaires de train, donc c'est un peu compliqué. Oui, je m'appelle David Rabardy, je suis élu à la mairie de Rivière et à l'intercommunalité de la Rochefoucauld, Porte du Périgord. Et donc toi tu as fait la marche, les 4 jours de marche? Oui, départ Saya, départ Saya mercredi midi jusque là à la préfecture, même si le dernier kilomètre de la gare à la préfecture on l'a fait en voiture. Mais oui, 73 km. Marche du rail, bonjour.
Monsieur Bouty, vous êtes là aujourd'hui donc en tant que président du conseil départemental de Charente. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui dans la gare d'Angoulême? Alors, et d'une, je suis Charente et Limousin avant tout. Et cette ligne, je la connais par cœur. Moi aussi, je l'ai utilisée pour faire mes études, comme Virginie Lebro. J'ai fait moins de grandes études, mais je l'ai utilisée tout simplement pour me déplacer quand j'étais jeune. Et c'est un combat qu'on mène depuis 6 ans. J'étais président de l'intercommunalité de Charente-Limousine dès la fermeture, mais avant la fermeture, parce que nous pressentions bien évidemment qu'au vu des dégradations de cette ligne, nous avions avisé l'État. Et il faut se rappeler que la Charente-Limousine est une terre de résistance et que nous résisterons contre l'État aujourd'hui pour que cette ligne réouvre dans des délais qui sont corrects. Les deux départements sont appelés, ne devraient pas l'être, mais défendent leur ruralité, défendent cette ligne Limoges-Angoulême qui est une nécessité pour nos territoires ruraux. Cette journée a 2 objectifs. D'abord, se rappeler qu'il y a 150 ans, le 26 avril 1875, la France, qui comptait 2 fois moins d'habitants, était capable d'ouvrir une ligne ferroviaire entre la Charente et la Haute-Vienne. Et ça, c'était possible il y a 150 ans. Et nous, on est là aujourd'hui pour dire que 7 ans après la fermeture des trains, il faut absolument que tout soit fait en 2025 pour que cette ligne réouvre. Je pense qu'on refait ici aussi une démonstration que les corps intermédiaires ont du sens. Les organisations syndicales, les organisations consulaires, les élus sont indispensables pour pouvoir relayer un certain nombre de messages. Et moi, ce que j'apprécie dans les propos du collectif et dans l'action que vous conduisez, c'est que vous posez le débat de manière générale de la place du rail dans notre pays. Si on est ici, c'est aussi parce qu'on croit au service public. Et la demande aujourd'hui, elle n'est pas de savoir si Laurent Wauquiez ou Alain Rousset ont fait le boulot sur la réparation de la voie ou pas. Elle est à faire comprendre à l'État que c'est de son rôle, en tant qu'aménageur territorial et en tant que pôle d'équilibre aussi économique et financier, d'équilibre entre l'ensemble des territoires, eh bien d'investir concrètement sur ces lignes d'équilibre. Nous, si on est ici aujourd'hui, c'est qu'on croit au service public. C'est une ligne qui a longtemps fonctionné, pas avec forcément un trafic suffisant, pas forcément non plus une qualité de service qui permettait de trouver une fréquentation, mais elle avait son utilité. Elle l'a encore davantage aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on a dit sur le rôle du train. Donc à ce moment-là, l'État n'a sûrement pas fait jusqu'en 2014 les efforts nécessaires, parce que ce qui aurait été souhaitable, c'est que l'État fasse la réhabilitation des lignes et transfère aux régions. Bon, ça aurait été sans doute le meilleur des scénarios. Ce qu'on peut contester dans la décision de 2014, c'est de dire vous avez transféré des lignes, mais vous ne l'avez pas donné aux régions les moyens financiers correspondants ou la ressource fiscale qui pouvait... C'est pour ça que c'est important le versement transport pour assurer une ressource pour financer les lignes. Alors c'est ça qui s'est produit. Alors après, quand on ferme une ligne, tout dépérit, hein. Et ça coûte plus cher aujourd'hui. Mais oui, je pense qu'on s'est privé de ressources qui manquent aujourd'hui. Hein. Non, mais nous, on peut aller dans ce sens-là si un jour nous revenons aux responsabilités. C'est-à-dire comment faire pour que, tout en n'augmentant pas la dépense publique de manière inconsidérée, parce que sinon c'est plus supportable. On voit bien le niveau de la dette, mais comment on peut avoir une justice fiscale et des fiscalités qui soient en fait fléchées. Parce que c'est ça qui compte. Donc moi, l'engagement qui est celui du conseil départemental, avec les organisations syndicales et le comité de vigilance, c'est de pouvoir se revoir rapidement pour aborder de manière la plus large possible, la plus globale possible, la question du rail sur notre territoire. C'est pas simplement cette ligne, même si elle est majeure, hein, et que l'on puisse très très rapidement porter collectivement des solutions, trouver des solutions et appuyer
là où les décideurs nous permettront de faire en sorte qu'on retrouve une ligne qui soit ouverte. Alain Tisseuil, maire d'Arnac-Pompadour. Monsieur le maire, pourquoi faut-il rétablir et moderniser cette ligne selon vous? D'abord, il n'aurait jamais fallu la supprimer, ça c'est la première chose, l'interrompre. La deuxième chose, c'est que c'est essentiel, on parle de mobilité douce aujourd'hui. La mobilité douce, faire du vélo en Corrèze, je ne sais pas si vous voyez, vu le dénivelé, moi je pense que le train, surtout les trains modernes qui vont exister dans les 10 ans qui viennent, permettrait d'avoir une vraie mobilité de gare en gare. Et c'est essentiel pour nos communes et le développement de la ruralité, notamment quand on a un casino dans sa commune. Que dites-vous à ceux qui nous disent ce n'est pas rentable? Alors si le service public était rentable, ça se saurait. Et si on demande au service public d'être rentable, je crois qu'il faut l'arrêter tout de suite. Merci monsieur le maire. En limite de région, on pose la question des mobilités. Aucune région n'a la même vision, politiquement parlant, dans sa gestion entre Châteauroux et Limoges. Pour les intercités après la refonte de 2007, les gares moyennes n'ont plus d'arrêt de train grande ligne à l'époque. Nous n'avons plus de trains express régionaux en correspondance avec les intercités, aussi bien à l'aller qu'au retour pour Paris. L'usager n'a pas d'autre choix que de prendre son véhicule, sachant qu'aujourd'hui, et de plus en plus, avec l'inflation, les produits pétroliers, je pense qu'il est bon de prendre le rail. Bonjour, François, acteur de la page de la petite ligne. Déjà, merci d'être là. Merci d'avoir réussi à créer ensemble cette communauté partie d'une simple page Facebook. Aujourd'hui, nous approchons les 24 000 signatures pour dire non à la fermeture de cette ligne. Car oui, même entre eux, on peut faire du bruit, mais on sait qu'on ne veut pas être pris pour des cons. Notre petite ligne n'appartient pas qu'aux politiques et aux grands dirigeants. Parce que le maire de Limoges a dit il y a bien longtemps que si nous voulions être entendus, il fallait aller le dire à Paris. Théoriquement, je serais reçu, mais vous savez, ce qui est dommage, c'est que le ministre ne nous reçoive pas. Oui, vous savez, c'est pas parce qu'on est un ministre de droite, ancien sénateur de droite, qu'on doit refuser de recevoir une délégation avec des élus de droite et de gauche. Je suis heureux que depuis 2017, nous ayons avec le président Coste, les élus de la ligne, fait en sorte que nous puissions obtenir la rénovation, la régénération, la rénovation, puis la commande des rames. Aujourd'hui, trois choses majeures. Limoges à 2h30 de Paris, un nombre d'allers-retours suffisant. Et puis, durant les travaux, il y a une gêne et avec du matériel qui est vieux, qu'on baisse le prix du billet le temps des travaux et des agréments jusqu'à l'arrivée des nouvelles rames. Nos concitoyens de cette partie du territoire méritent d'être traités comme ceux des grandes métropoles. Moi, je voulais, à cette occasion, Président, vous indiquer que si... bien évidemment, il devait y avoir un ministre ou une ministre nommée au transport puisqu'il n'y en avait pas jusqu'à aujourd'hui. Il est urgent, très urgent, au-delà d'ailleurs de la région Nouvelle-Aquitaine, parce que je peux vous dire que tous les vice-présidents, quelle que soit leur obédience politique, et tous les présidents de région aujourd'hui ont émis l'idée selon laquelle, si on explique à tout le monde qu'il faut faire du report modal
et qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent le train et que de l'autre côté, il n'y a plus du tout de travaux sur le réseau ferroviaire, on ne voit pas bien comment on va faire. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5 en SNCF pour comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, ce que je veux juste vous dire à travers ce message, c'est que moi je suis d'accord pour toutes les réouvertures. Toutes. On peut en parler des heures. Mais qu'à un moment donné, il faudrait qu'on soit et qu'on aille à l'essentiel, les amis. C'est qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour éviter des fermetures de lignes et non des moindres, il y a une mobilisation à avoir générale. Et qu'à partir du moment où on aura, comme c'est le cas aujourd'hui, des fréquentations qui sont largement en hausse, rendez-vous compte, plus 16% d'abonnements annuels, plus 15% d'abonnements mensuels, plus 14% d'abonnements hebdomadaires. Si on se compare à 2019, je vous enlève la période du Covid, c'est-à-dire en ce moment, là où nous parlons, de plus en plus de nos concitoyens prennent les TER et c'est tant mieux. Mais si demain il n'y a plus de lignes, je ne vois pas ce qu'ils prendront. Alors on peut parler de toutes les lignes. J'en ai 50 à vous servir et 50 à réouvrir, ce n'est pas le problème. Mais je veux juste vous dire qu'il faut qu'on soit et les uns et les autres responsables dans cette période. Du fait que si on ne met pas l'accent sur le fait qu'il faut que le réseau actuel soit régénéré et que réseau et l'État fassent et tiennent leurs engagements, alors on ne parlera plus jamais des lignes qui sont à réouvrir. Hein. On parlera de fermeture de lignes et non des moindres. Parce que c'est ça qui nous pend au nez à l'heure où nous parlons.